Je ne sais pas si vous le saviez, mais lorsque Jésus enseignait les gens, il aimait beaucoup utiliser des paraboles. Mais la plupart du temps, personne ne captait rien. Je vous signale quand même que c'était pas toujours facile à comprendre. Parabole, capté, signal. Tu te reposes jamais, toi, en fait. Qu'est-ce que vous voulez? J'aime ça, faire des blagues de mon oncle. Ah, je crois que c'est dans mes gènes. Moi, je te trouve très drôle, comique. T'iras loin dans la vie. Une vraie source d'inspiration pour notre jeunesse. Merci, papy. Prends-en de la graine, fiston. Alors c'est quoi une parabole? C'est une histoire tirée de la vie courante et de l'actualité servant à imager ou illustrer une vérité sur le royaume de Dieu. Autrement dit, c'était une façon simple pour Jésus d'enseigner aux gens des vérités divines pas toujours faciles à comprendre. De plus, les paraboles avaient l'avantage d'aider tous ceux qui les écoutaient à bien mémoriser ces paroles. D'une pierre du coup. Jay, je pense que l'expression c'est plutôt d'une pierre deux coups. C'est pas ce que j'ai dit? Non, pas vraiment. Maintenant qu'on en sait un peu plus sur les paraboles de Jésus, est-ce que ça vous dirait de voir concrètement de quoi ça a l'air? Eh oh! Quel bon ce jeune! Je crois que le mieux, c'est qu'il arrête le sucre le matin, lui. Enfin bon, je dis ça, je dis rien. Hein. Aujourd'hui, plongeons au cœur de la parabole des deux bâtisseurs. Ça farte? Ainsi, quiconque écoute ce que je viens de dire et le met en pratique sera comme un homme intelligent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les rivières ont débordé, la tempête s'est abattue sur cette maison, mais elle ne s'est pas écroulée, car ses fondations avaient été posées sur le roc. Mais quiconque écoute ce que je viens de dire et ne le met pas en pratique sera comme un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les rivières ont débordé, la tempête s'est abattue sur cette maison et elle s'est écroulée. Sa ruine a été complète. Je suis sûr que vous avez déjà entendu parler de cette histoire. Tu sais, il y a même une chanson avec des gestes là-dessus. Le fou sur le sable a bâti sa maison. Le fou sur le sable a bâti sa maison. Le fou sur le sable a bâti sa maison. Et la tempête arrive. Ça vous dit rien, hein, c'est ça? Là, Jérémy, ça va aller. Doux. Ouais, mais c'est dur de se rendre compte qu'on vieillit, ok? Oui, mais on a besoin de toi pour le vlog, donc... Bon, tu peux bien nous apprendre cette parabole. Ici, Jésus l'utilise pour nous parler de la différence entre ceux qui écoutent ses paroles et les mettent en pratique et ceux qui les écoutent mais ne font rien. Les premiers sont comparés à des personnes sages et intelligentes qui ont bâti leur maison sur le roc, tandis que les seconds sont comparés à des insensés et des fous qui ont bâti leur maison sur du sable. Comme nous l'avons dit plus tôt, les paraboles sont des récits imagés et donc elles sont remplies de toutes sortes de symboles. De petites images, si vous voulez. Parmi elles, on retrouve notamment dans la parabole des deux bâtisseurs, la maison, le roc, le sable et la tempête. La maison représente nos vies. Le roc, quant à lui, c'est Jésus, et plus précisément sa parole, qui est ni plus ni moins la parole de Dieu elle-même. Le sable, c'est tout autre chose qui n'est pas la parole de Dieu. Et la tempête, c'est les difficultés et les épreuves de la vie. Et croyez-moi, on est loin de la comédie musicale. Ceci étant dit, voici donc comment nous pourrions traduire cette parabole de Jésus. Dis Siri, peux-tu me traduire cette parabole? Désolé, je ne peux pas traduire depuis cette langue pour le moment. Je m'en occupe. Celui qui écoute ma parole et la met en pratique est semblable à un homme sage et intelligent qui bâtit sa vie sur moi. Lorsque les difficultés et les épreuves arrivent,
Il ne s'écroule pas et reste debout. Mais celui qui écoute ma parole et ne la met pas en pratique est semblable à un homme insensé et fou qui bâtit sa maison sur quelque chose d'autre que moi. Lorsque les difficultés, les épreuves arrivent, il s'écroule et ne se relève pas. Tout le monde sait que bâtir un bâtiment sur du dur et avoir des fondations profondes est la clé pour que ce même bâtiment résiste à toutes sortes d'intempéries. Pas vrai, les gars? Ouais. Je le savais. Jérémy, donne-moi ça, tu vas te blesser. Et tout le monde sait que le dernier endroit où tu veux bâtir quoi que ce soit, c'est sur du sable. Pas vrai, messieurs? Ouais. Je le savais. Oh! Arrête tes bêtises, donne-moi ce tape. Oh là là. En d'autres mots, Jésus est clair que si nous voulons vivre une vie à l'épreuve des pires difficultés et intempéries, nous devons écouter sa parole et la mettre en pratique. Et puis entre nous, à quoi ça sert de savoir ce qu'on doit faire si on ne le fait pas? Oh. À rien, j'imagine. À rien. Maintenant, comme le dit si bien Jésus, que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Si vous n'avez pas tout suivi de ce que nous avons vu aujourd'hui, voici la Minute Olaf. Jésus! J'ai du mal à capter le signal! Le signal pour... Bah, je sais pas! Dis, il arrête pas de parler de parabole! Très drôle! Déjà qu'il est pas facile à comprendre d'habitude, mais alors là, avec ces blagues, je suis complètement largué! Je disais donc les paraboles de Jésus! Le mieux, je crois, c'est de vous parler de celle d'aujourd'hui en chanson! Sage sur le roc a bâti sa maison. Sage sur le roc a bâti sa maison. Sage sur le roc a bâti sa maison. Et la tempête arriva. Le vent souffla et la pluie tomba. Le vent souffla et la pluie tomba. Le vent souffla et la pluie tomba. Et la maison résista. Alors, pour le coup, c'est pareil, sauf que... Et la maison s'écroula. Chou, écoute la parole et mets-la en pratique! Hein, les gars? Ouais! Allez, lève-toi, bouge ton corps parce que ça va être le temps de louer Jésus. Quand la nuit tombait, l'angoisse surgit. Sans fin tu m'appelles. Quand ma foi faiblit et l'espoir tarit, tu es mon appui. Lorsque je suis là découragée, tu es tout pour moi. Désormais je veux persévérer, car tu es avec moi. Oui, tu es avec moi. Ton amour m'environne, ne lève plus haut. Il résonne dans mon âme tel un écho. Ton amour m'environne, ne lève plus haut. Il résonne dans mon âme tel un écho. Écho en mon âme.
Et le